Bonjour à tous. Le site Safran poursuit son développement à Dijon. Un nouveau bâtiment de 3000 m² verra le jour d'ici mi-2027 avenue de Stalingrad. Un investissement de 20 millions d'euros qui doit permettre de doubler la production de viseurs de haute technologie destinés aux équipements militaires d'ici 2029. Pour accompagner cette montée en puissance, 200 recrutements sont annoncés au cours des 3 prochaines années, principalement sur des postes qualifiés. À Besançon, des parents d'élèves manifestent cet après-midi. Rendez-vous à 16h sur l'esplanade des droits de l'homme pour dénoncer les conditions dans lesquelles les enfants ont eu cours pendant la canicule. Les pompiers étaient intervenus dans plusieurs écoles. La chaleur qui pourrait d'ailleurs rapidement revenir. Météo France annonce un 3e épisode caniculaire dès ce week-end. Sa durée et son intensité restent encore inconnues. Toutes les régions ne devraient toutefois pas être concernées. L'accès à l'église de Montmoreau est interdit depuis hier après les dégâts causés par la foudre dimanche dernier dans le Jura. Des barrières ont été installées en raison d'un risque de chute de tuiles. Un expert d'assurance est attendu demain. Dans le reste de l'actualité, des milliers de Marseillais s'étaient réunis pour lui rendre hommage. L'enquête avance dans la mort de Mehdi Kessassi en novembre 2025. 4 suspects ont été interpellés hier selon le journal Le Parisien. Ils sont considérés comme des logisticiens du crime du frère d'Amine Kessassi, militant anti-drogue à Marseille. 3 d'entre eux étaient déjà en prison. Nicolas Gomez. Oui, soupçonné d'avoir trempé dans d'autres affaires criminelles à Marseille. Le 4e est présenté comme un exécutant de la DZ Mafia, ce gang de narcotrafiquants marseillais. Il aurait été embauché pour abattre Mehdi. Dans les colonnes du Parisien, on apprend qu'il s'est présenté devant le domicile des Kessassi le 12 novembre. Mehdi sera tué le lendemain. Mais les dernières investigations ont mené les enquêteurs vers la piste d'une erreur de cible. Mehdi Kessassi aurait été abattu car il utilisait un téléphone portable dont la ligne était attribuée à son frère, Amine. En mars dernier, 6 suspects ont déjà été interpellés et mis en examen dans un premier coup de filet, accusés d'avoir participé à la logistique du crime. Depuis, Amine Kessassi est devenu adjoint au maire de Marseille et vit sous protection policière en permanence. Nous sommes le 1er juillet et qui dit premier du mois dit quelques changements, avec d'abord cette nouveauté pour les familles. Le nouveau congé de naissance entre officiellement en vigueur. Ce dispositif permet à chacun des 2 parents, pour chaque naissance ou adoption, de bénéficier d'une période indemnisée d'1 à 2 mois. Mauvaise nouvelle en revanche pour les portefeuilles, le prix du gaz augmente, une hausse de 7,4%. Également à retenir les dates des élections présidentielles. Selon plusieurs médias, le premier tour aura lieu le dimanche 18 avril et le second tour le dimanche 2 mai. Le décret doit être présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Et puis, grand ciel bleu pour l'équipe de France. Le rêve américain continue pour les tricolores avec un succès net et sans discussion en 16e de finale. Les Bleus dominent la Suède 3-0 à New York et rejoignent les 8e de finale. Pas de but encaissé, encore 3 marqués. C'est un mondial idéal pour l'instant pour l'équipe de France. Bonne journée sur Fréquence Plus.